Focus Projet. Bienvenue sur Focus Projet, le podcast du management de projet. Le management de projet, qu'est-ce que c'est ? Ça va être les différentes techniques et outils qui vont nous permettre de mener à bien nos projets. Planning, coûts, risques, gestion d'équipe, changement, communication, définition du besoin. Au fil des épisodes, on va voir tout cela ensemble. Alors que tu sois le directeur de projet de la prochaine Gigafactory ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. Les discussions avec votre équipe montent vite dans les tours et les réunions dégénèrent ? Ou plus simplement, vous avez du mal à vous faire comprendre ? Ça tombe bien, je reçois aujourd'hui Gwenaëlle Manson pour parler de communication non violente. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Tanguy. Peut-être tout d'abord, tu peux commencer par te présenter rapidement ? Écoute, je suis Gwenaëlle Manson, comme tu l'as dit, formateur et médiateur par la communication non violente. Je me suis lancé à mon compte en 2013, donc voilà, je suis dans ma 11e année. Et donc formation axée autour justement de la communication non violente, de la coopération, je dirais travail d'équipe en tout cas, vraiment comment construire la coopération, et puis médiation, résolution, gestion des conflits au quotidien, des tensions et des conflits. Et auparavant, mon dernier poste, j'étais chef de projet. Donc ça tombe bien, pour un podcast de gestion de projet, tu connais aussi. Ça me parle un peu. Déjà, peut-être pour commencer, à quoi correspond la communication non violente ou bienveillante ? Et en quoi ça va être différent de la communication tout court ? Pour essayer de faire simple et réduit, puisqu'on est dans un format court, mais en fait notre communication de tous les jours, elle est basée sur nos automatismes en fait de communication. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris à communiquer, nous avons appris à parler en reproduisant ce que nous avions autour de nous et donc les adultes que l'on avait, etc., ainsi de suite, et toutes les personnes. Donc vraiment, nous sommes sur des automatismes de communication et la plupart du temps, en fait, nous communiquons avec, je dirais, en fait, des comparaisons, des critiques, des étiquettes, des jugements positifs ou négatifs, mais qui ne donnent pas à voir à l'autre, à notre interlocuteur, ce qui se passe chez nous et ce que ça nous fait quand on dit quelque chose. C'est-à-dire, je sais pas moi, si je prends un exemple, si dans ma tête il y a c'est chiant, il est toujours à la bourre, on peut pas lui faire confiance, ça c'est une belle critique sur quelqu'un, par exemple dans une équipe. Et en fait, à l'inverse, peut-être qu'au fond de moi, ce qui se passe, c'est juste que je suis peut-être inquiet par rapport à une tâche en cours et que j'aimerais être rassuré sur quelque chose par rapport aux délais qui vont être tenus. Et en fait, c'est pas la même chose, ça crée pas la même qualité de lien. La communication non violente, c'est un processus aujourd'hui qui a été, je dirais, validé dernièrement par les recherches en neurosciences sociales et affectives, qui permettent en fait de mieux se comprendre, parce qu'en fait tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons est motivé par bien sûr nos émotions et par nos besoins humains. Et donc on a vraiment une mécanique, le processus de communication non violente créé par Marshall Rosenberg, un psychologue, a mis en lumière ce processus interne de l'être humain. Il se passe quelque chose, j'ai des émotions, ça ce sont des indicateurs. Ces émotions, en fait, sont des indicateurs de nos besoins, satisfaits ou non. Et c'est ça qui motive nos actions. Certains ont déjà entendu parler peut-être de la pyramide de Maslow, où on parle des besoins humains. Et donc Maslow n'est qu'un des théoriciens sur cette grande théorie de la motivation. Et ce qui est remis en cause, c'est la hiérarchie des besoins, mais chez Maslow, mais en fait les besoins, c'est quelque chose qui a été validé aujourd'hui, et nous en avons tous, et nous n'avons pas appris à communiquer avec, parce qu'on n'a pas appris à les écouter déjà nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc la communication non violente, je dirais, c'est vraiment un processus qui nous permet de, davantage prendre soin de soi, de mieux se comprendre soi-même, et d'apprendre à mieux comprendre les autres. Oui, donc si je comprends bien, c'est aussi une manière d'être moins dans la réaction émotionnelle et de plus analyser ses émotions et la manière dont ce qu'on va dire va être perçu par les autres. Voilà, alors c'est vrai que j'emploie pas forcément le terme d'analyser, mais en tout cas c'est vraiment, effectivement, c'est un processus qui nous permet de comprendre nos émotions. C'est-à-dire, au lieu de se laisser emporter par nos émotions sans savoir ce que c'est, ou de vouloir même se couper de nos émotions, comme nous avons aussi beaucoup appris, c'est-à-dire les émotions, voilà, attention,
Les émotions ont un sens, elles ont une signification, et elles sont là pour nous indiquer justement plutôt ce qui va ou ce qui ne va pas chez nous, et que faire avec, comment agir avec. Et comme tu le dis, c'est nous apprendre à sortir. Alors c'est un travail, je dirais, de longue haleine, parce que c'est comme apprendre à courir, à nager, ça demande du temps et de l'entraînement, mais c'est apprendre à sortir de nos réactions automatiques dans plein de situations relationnelles pour, je dirais, devenir beaucoup plus acteur, en tout cas, et autonome de nos choix dans nos relations. Je parle bien dans nos relations, parce que dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de réactions. Si une voiture se place devant moi et pile, heureusement que j'ai des réactions. Hein, Oui, c'est sûr que... mais tous ces exemples-là peuvent aussi, de toute manière, peuvent s'expliquer, parce que c'est le même mécanisme, c'est le même processus interne qui est à l'œuvre psychologique pour tous les êtres humains. Donc ça s'explique au travers du processus de communication non violente également. Du coup, qu'est-ce que ça va apporter selon toi dans la communication en général? C'est peut-être plus de sérénité? Alors, ça va apporter effectivement, je pense, plus de sérénité, surtout d'apprendre à ne plus vouloir rejeter nos tensions ou nos conflits, parce que souvent, la plupart des personnes que je rencontre, moi des fois en formation, voudraient ne plus avoir de conflits. Enfin, or, les conflits ou les tensions, ça fait partie je dirais, de notre nature relationnelle d'être humain, c'est-à-dire ce sont des désaccords, mais d'apprendre à mieux les vivre. Mieux les vivre au sens déjà de mieux me comprendre moi dans une situation justement peut-être de tension émotionnelle, et aussi une ouverture à mieux comprendre les autres. Et ensuite, avec la CNV, c'est l'acronyme qu'on utilise pour parler de communication non violente, nous cherchons souvent en fait à justement les mots justes pour dire ce qui se passe pour nous, et je dirais en tout cas avec l'élan d'être ouvert et à comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est vraiment en fait des compétences d'empathie. On parle de soft skills aujourd'hui. On est en plein dedans. C'est-à-dire que souvent l'empathie, on dit empathie, c'est quoi, comment faire preuve d'empathie. Là, on a vraiment un processus qui nous permet réellement de mettre en œuvre nos capacités d'empathie que nous avons, et vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des autres. Ce qui fait qu'on va favoriser le dialogue, non plus forcément le débat, mais le dialogue. Donc, c'est-à-dire que nos tensions puissent devenir source, je dirais, de créativité. Surtout, je pense à des travaux d'équipe. Quand il y a une tension que quelqu'un relève, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas pour lui. Et c'est important, je pense, d'apprendre à en discuter, à en dialoguer. Et donc, pour ça, il y a besoin de s'écouter soi, d'écouter les autres, mais d'apprendre à s'exprimer les uns les autres sans que ça nous ferme au dialogue. Aujourd'hui, nos automatismes de communication ont tendance à nous fermer au dialogue. Parce que, comme je disais, si j'arrive vers quelqu'un avec des critiques ou des jugements sur son travail ou quoi que ce soit, généralement en face, De suite, on va le braquer. voilà. Et donc, le dialogue n'est pas ouvert. Forcément. Si je comprends bien, ça permet d'une manière générale d'avoir des discussions plus constructives. J'ai noté que tu faisais l'opposition entre le débat et le dialogue. C'est ce que je comprends quand tu dis ça, c'est que ça permet d'avoir des discussions plus facilement constructives qu'autrement. C'est exactement ça. C'est-à-dire l'intention, c'est de poser une qualité de lien de départ, de relationnel, d'ouvrir le dialogue. Alors quand je dis ça, j'explique juste ce que j'entends par débat moi, parce que d'autres pourraient l'entendre autrement, mais c'est les débats que j'observe et la vision du débat que j'observe, en tout cas chez nous, c'est souvent un peu j'argumente, tu argumentes, j'argumente, tu argumentes, j'argumente, tu argumentes, et c'est un peu sans fin, et c'est un peu à celui qui va avoir tort ou raison, ou je veux gagner, quoi. Et à la fin, il n'y a pas de sortie. Celui qui aura le dernier mot, quoi. C'est ça. Et là, je vois pas où est la coopération et la co-construction. Or, dans le dialogue, pour moi, c'est j'exprime ce qui se passe pour moi, ou ma vision, mon point de vue, et je donne en fait le sens de mes arguments pour moi, tout en étant ouvert à accueillir ensuite ce qui se passe chez l'autre. Et ça continue, c'est-à-dire en fait après on continue à co-construire avec ok, toi il se passe ça pour toi et qu'est-ce qu'on fait avec? C'est-à-dire on passe je dirais d'un paradigme du ou, c'est toi ou moi, tort ou raison, à toi et moi. Et toi, tu as des problèmes dans ton équipe, par exemple, tu es inquiet et tu as besoin d'être rassuré sur les délais. Et moi, je suis peut-être en fait inquiet parce que moi, j'ai besoin d'être rassuré sur la qualité du travail que je vais fournir. Et en fait, dans les délais qu'on me donne, c'est un peu juste. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer ça? Comment est-ce qu'on peut réussir à et te rassurer sur certains délais, et c'est peut-être pas tous les délais, sur certains, et peut-être moi être rassuré sur le fait que je vais avoir
un travail de qualité qui va être fourni. Et peut-être dans ce cas-là, j'ai besoin d'aide, peut-être que quelqu'un vienne m'aider pendant une demi-journée parce que comme ça au moins la qualité sera fournie. Enfin, on discutera des solutions après, mais d'abord on doit se comprendre sur le fond. Ouais, ouais, ça permet de plus facilement arriver à des compromis que dans d'autres cas. C'est ça. Et puis, par exemple, ça évite aussi des fois des dialogues, enfin, pour l'avoir vécu en réunion de projet ou d'équipe, des dialogues, je dirais, de plaintes. Non, mais c'est toujours pareil avec vous. Puis avec la réalisation, la direction, vous nous mettez toujours la pression et après on peut pas faire du travail de qualité. Et puis vous nous donnez pas les moyens, il y en a marre. Ok, alors attends, de quoi t'as besoin? De quoi t'as besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien sûr, on fait avec les contraintes. Il y a des contraintes. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, quoi? C'est-à-dire le contexte, lui, parfois ne change pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce contexte? Du coup, la question, c'est comment mettre ça en place, comment changer de paradigme dans notre communication pour arriver à suivre ces principes de la communication non violente. Déjà, en fait, le processus de communication non violente, il part il est en 4 étapes. Si je devais, là, on est dans un format court et rapidement, mais 4 étapes, 4 étapes qui s'appliquent pour nous dans un premier temps et qui s'appliquent après, je dirais, à mon interlocuteur. Que moi, en tout cas, je peux intérieurement, mentalement appliquer à mon interlocuteur. C'est dans toute situation déjà apprendre à distinguer tout ce qui est de l'ordre de jugement, d'interprétation, accusation, enfin tous les films qu'on se fait. Moi, je l'appelle Spielberg dans notre tête. On se fait plein de films souvent. Les distinguer des faits, de la réalité. C'est-à-dire, quand je dis t'es toujours en retard, est-ce que la personne elle est toujours en retard ou est-ce que les 3 dernières réunions, les 3 derniers projets, elle est arrivée 15 minutes en retard. Et déjà là, c'est circonstancié, c'est précis. Ok. Ensuite, c'est ces faits-là. Et puis peut-être ce que je me raconte quand moi je me dis il est toujours en retard, il en a marre, on peut pas compter sur lui. C'est peut-être ce que je me raconte dans ma tête. Qu'est-ce que ça me fait? C'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de commencer à s'écouter au niveau de nos ressentis. Ok, ça m'agace certes, mais derrière l'agacement, l'agacement souvent il est lié à nos jugements. Au-delà de l'agacement, euh, en- qu'est-ce que ça me fait? C'est-à-dire, ça me fait réagir d'une certaine manière et quelle est mon émotion? C'est-à-dire, quels sont mes sentiments, mes émotions? Est-ce que je suis plutôt inquiet? Est-ce que je suis agacé? C'est de la colère, ok? D'accord? Et en fait, d'où vient cette colère ou voilà, pourquoi? Et donc, en fait, la cause de ma colère ou de mon inquiétude, suivant l'émotion qu'on va ressentir, c'est nos besoins. Ça, on n'a pas appris. Et les besoins, c'est les miens. C'est-à-dire, en fait, j'ai peut-être besoin, moi, bien sûr, on va dire souvent de respect sur les horaires, mais ça m'apporterait quoi si les horaires seraient respectés? Bah, peut-être, moi, en fait, je serais rassuré, je me sentirais beaucoup plus à l'aise sur mon organisation, parce que quand je fixe une réunion de telle heure à telle heure, bah, je veux être sûr qu'elle ait bien lieu à la bonne heure et qu'elle déborde pas, parce que j'ai la suite de ma journée qui poursuit. Donc, j'ai besoin de considération pour les engagements des uns et des autres, et notamment le mien. Et en fait, là, c'est-à-dire que ça va prendre une toute autre dimension, parce que je peux aller voir la personne et au lieu de lui dire t'es toujours à la bourre, maintenant ce serait bien que tu sois à l'heure parce que franchement t'es chiant, bah peut-être je pourrais peut-être juste lui dire là ça fait 3 fois, les 3 dernières réunions, t'es arrivé en retard de 15 minutes, je suis ça m'agace, mais je suis vraiment emmerdé parce que en fait moi la réunion, bah t'arrives un quart d'heure en retard, on la prolonge, on t'attend, des fois on démarre sans toi, mais on doit revenir parce que t'as pas écouté, et donc tout ça, ça me met dans la gêne. Et, et moi, là, j'ai vraiment besoin, un, d'efficacité dans nos réunions, et deux, de considération pour les engagements que les uns et les autres prennent, c'est-à-dire on bloque notre emploi du temps, on est là, et après on a le suite de la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, la question, c'est ça, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible pour toi, sur les prochaines réunions, d'arriver à l'heure, parce que, à l'heure convenue, est-ce que c'est possible? Ou alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est-à-dire, l'idée, c'est de s'intéresser aussi à l'autre. Qu'est-ce qui fait que l'autre arrive 3 fois en retard? Et il y a peut-être une raison, et on va Ouais, il a peut-être un empêchement à ce moment-là qui fait qu'à cette heure-là, ça va pas marcher. bah, c'est comme des fois on met des réunions à 9 heures le matin ou à 8h30 et des fois tu as des managers pour l'avoir vécu pendant des années qui se plaignent que t'es pas à l'heure et puis qui disent t'as qu'à partir plus tôt. Oui, enfin sauf que tout le monde ne peut pas partir plus tôt, certains partent plus tôt et malgré ça on n'anticipe pas un accident sur la route. Enfin, donc peut-être que l'heure de la réunion Oui. peut être décalée. Enfin, en tout cas il y a des discussions. L'idée c'est une fois que j'ai pris conscience de ce qui se passe chez moi, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être ouvert à aller être curieux un peu à ce qui se passe pour l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il est en retard 3 fois, quoi. Et, et après d'essayer de trouver une solution. Mais pour pouvoir être ouvert à ce qui se passe chez l'autre, c'est là la clé,
c'est que j'ai besoin d'abord d'être allé écouter ce qui se passe chez moi, d'avoir traduit, moi je parle de traduction, d'avoir traduit mes jugements, mes critiques. C'est-à-dire, au lieu de critiquer l'autre, il est toujours à la bourre, il en a marre, c'est plutôt, en fait, les 3 dernières fois il est arrivé à la bourre, je suis agacé, je suis frustré et je suis emmerdé dans mon travail. Là, moi, j'ai besoin, d'efficacité, de considération pour l'engagement que je prends. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, déjà, peut-être comprendre pourquoi il est à la bourre, et deux, voir est-ce que c'est une question d'horaire de réunion, est-ce que c'était temps? Je dirais c'est arrivé ponctuel, c'est arrivé 3 fois certes, mais ça n'arrivera peut-être plus. Mais je vais être beaucoup plus ouvert parce qu'en fait, je vais être allé écouter mes émotions, et ce qui fait que ça va faire un peu baisser la pression chez moi d'un cran et qui va me rendre ouvert à la discussion. Et je crois que la clé fondamentale, elle est là. Plus j'apprends à m'écouter moi, à traduire, à comprendre mes émotions et mes besoins, plus je vais pouvoir être ouvert aux autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un entraînement, c'est Ouais, pas juste une technique de com. oui, oui, bah, c'est le genre de choses, il faut le pratiquer de manière régulière pour arriver à C'est progresser. ça. Moi, je parle, en formation, je parle d'hygiène émotionnelle. Certains parlent d'hygiène bucco-dentaire. Moi, je parle d'hygiène émotionnelle. Qui sincèrement prend, des fois, avant de démarrer sa journée, 3 minutes, juste pour se faire un petit check-up et de se dire, comment je vais là maintenant avec, je démarre ma journée. Quand je dis je démarre ma journée, bah, j'ai déjà vécu des choses parce que certains ont pris la route, il s'est passé des choses sur la route ou avec les enfants ou autre. Donc j'arrive au travail dans un état émotionnel déjà avec des choses. J'arrive aussi avec, je sais peut-être ce que j'ai dans ma journée, c'est-à-dire j'ai des réunions de prévues, des rendez-vous et tout ça, ça m'impacte. Ouais, toute l'anticipation de la Et ouais, journée et des problématiques et à ben venir. ouais, et ben si j'arrivais juste le matin en me disant moi, quand j'ai découvert la CNV, j'étais salarié à l'époque. J'arrivais sur le parking, je coupais ma voiture et je mettais avec mon téléphone un timer de 3 minutes et je me demandais, Gwenaël, comment je vais là maintenant vraiment? Et juste d'aller essayer de mettre les mots, parce que c'est aussi une question de vocabulaire émotionnel et de besoin que nous n'avons pas appris depuis l'enfance, donc nous ne l'avons pas forcément. Comment je vais? Comment je me sens? Quelles sont mes émotions? Quels sont mes besoins qui sont comblés, qui ne sont pas comblés? Euh, Ok, et ça me permet de faire un check-up et du coup de me dire qu'est-ce que je peux faire. Par exemple, je pense, attends, j'ai eu cette réunion là cet après-midi, ouais, j'ai peur que ça prenne des plombes, il va encore me raconter sa vie et franchement, waouh, non mais là, et dans ma tête il y a des critiques. C'est oh non mais c'est chiant, comment je vais faire pour m'en débarrasser, ça va durer des plombs, il y en a marre. Moi. Et dans ma tête tout de suite c'est ok, là en fait je suis déjà inquiet au fait de perdre du temps, j'ai besoin d'efficacité, qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a fallu longtemps pour comprendre, mais j'ai compris ce jour-là. Une fois que j'ai mis les mots, j'ai dit, bah, je vais démarrer en disant, j'ai une demi-heure à consacrer. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Et une fois que je fixe le cadre, c'est plus facile de recentrer après. Mais là, je donne un petit exemple tout simple, mais voilà, c'est quelque chose, j'arrive le matin, on a déjà des préoccupations mentales, et tout ça, c'est nos émotions, en fait. C'est-à-dire, quelles sont les émotions derrière ce que je me raconte dans mon bavardage mental, et quels sont les besoins qui y sont liés. Une fois que j'ai trouvé ça, je peux choisir après d'agir. C'est-à-dire que les 4 étapes, c'est les faits, constater la situation, et ça peut être constater mon propre bavardage. 2, nos émotions, c'est-à-dire par rapport à ce que je constate, quelles sont les émotions que je ressens. Comme je disais, je constate que dans ma tête, je me dis merde, il y a une réunion, un tel, il va me raconter sa vie. 2, en fait, je me sens inquiet, j'ai peur de perdre du temps. 3, j'ai peut-être besoin d'être rassuré et d'efficacité, d'être rassuré sur le fait que on va bien s'en tenir à une demi-heure ou autre, voilà. Et ça va m'apporter de l'efficacité. Et 4, c'est l'action. C'est-à-dire, constater les faits, nos émotions, nos besoins, et quelle est l'action que je peux faire pour répondre à mes besoins. L'action à mon niveau. Et l'action, c'est par exemple, des fois, c'est de demander. Je peux demander à l'autre, est-ce qu'une demi-heure, c'est OK pour toi? J'ai pas plus de temps aujourd'hui. Voilà. Et ça, déjà, ça change notre manière, de nous exprimer, mais surtout de nous comprendre. Et quand on apprend à se comprendre soi, on apprend à comprendre les autres. Intéressant, tout un process à mettre en place. Exactement. Et dans une équipe, ce qui est super, c'est le matin, on parle souvent de faire la météo intérieure et des personnes, c'est quelque chose,
de plus en plus présent. Enfin, moi, je le pratique depuis longtemps, mais je vois bien que j'entends des personnes qui disent, ah, j'en ai entendu dans mon entreprise, la météo intérieure. La météo intérieure, c'est pas raconter sa vie non plus. C'est en fait, on peut faire simple. C'est comment je me sens là maintenant et de quoi j'ai besoin. Oh là là, ce matin, moi, je suis pas bien. Je suis un peu inquiet par rapport à cet après-midi. J'ai plein de boulot ou j'ai une charge de travail. Et là, moi, j'aurais besoin de tranquillité pour pouvoir me concentrer. D'accord? Donc vraiment, est-ce que vous acceptez de pas me déranger? Et ça, en fait, ça donne du sens tout de suite à toute l'équipe et l'équipe peut comprendre ce qui se passe. Quelqu'un va dire à l'inverse, voilà, moi je pète la forme, je suis super content d'être là, on va passer un bon moment ensemble. Et voilà, mon besoin de partage, mon besoin de coopération, là, il est activé parce que je sais on va travailler à plusieurs sur tel projet. Voilà, et ça c'est super, pareil, ça nous montre tout de suite que l'autre est dans une dynamique très très agréable pour la journée, et on va savoir du coup dans la journée sur qui s'appuyer ou peut-être qui laisser plutôt tranquille parce qu'il a envie d'être seul, ou quelqu'un qui va pas bien lui demander s'il a besoin de l'aide. À partir du moment où on a ces informations-là, qu'elles sont partagées, c'est beaucoup plus facile. On peut plus facilement agir. Ça peut être plus facile d'agir pour soi, puis c'est plus facile dans le collectif aussi d'agir. C'est-à-dire que t'as des personnes des fois qui vont même pas dire qu'elles vont pas bien parce qu'on n'a pas envie de raconter notre vie, mais elles pourraient juste dire aujourd'hui c'est pas la forme, il m'est arrivé un truc dans ma vie, j'ai pas envie d'en parler, mais franchement là j'ai besoin de tranquillité. Bah au moins on le comprend, ça évite à nos collègues de se faire des films, mais pourquoi il fait la gueule? J'ai fait quelque chose qui va pas, il se passe quelque chose, j'ai dit quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que dès que tu vois quelqu'un qui peut-être ne sourit pas, va pas bien dans la journée, certains peuvent se faire des films. Donc certains vont aller demander ce qui se passe, d'autres le feront pas et vont croire à leur film. Et voilà comment des ambiances peuvent se distendre, se détendre petit à petit. Très intéressant en tout cas tout ça. Et voilà, deux bonnes astuces pour commencer à améliorer les choses avec les 3 minutes pour soi avant de démarrer la journée et la météo intérieure de son équipe. Ouais, et au début des réunions, tu vois, de demander, voilà, par rapport au sujet qui nous intéresse. Faut toujours, par contre, quand on guide ça, contextualiser. Tu fais un point avec une équipe projet, bah juste là, 3 minutes par rapport au projet, vous en êtes où? Et en fait, l'idée, c'est de donner des élans. C'est-à-dire, vous en êtes où? C'est pas vous en êtes où dans vos tâches, c'est euh, là aujourd'hui, par rapport à ce qui nous amène, comment vous vous sentez? Et là, on peut leur donner, on peut avoir du visuel hein, avec du vocabulaire émotionnel. Vous vous situez où? Et qu'on puisse en savoir un peu. Et dans ce cas-là, on va se concentrer sur les personnes peut-être qui vont pas très bien ou qui sont inquiètes. Quand je dis pas très bien, c'est ça en fait. Hein, c'est inquiètes, qui sont un peu agacées, frustrées, qui sont un peu, je sais pas moi, déçus, tristes de quelque chose parce que peut-être une décision a été prise et ne va pas dans leur sens et ça leur plaît pas. Et c'est important qu'ils s'expriment. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dit risque de s'accumuler et créer du conflit. C'est pour ça que c'est important de libérer la parole et d'offrir des espaces de parole, mais des paroles où on peut exprimer notre ressenti, nos émotions. Oui, et la difficulté, c'est peut-être justement d'arriver à trouver le bon contexte pour pas que les choses soient mal prises et que les gens se trouvent suffisamment à l'aise pour partager leurs sentiments. C'est ça, et en fait c'est là où la communication non violente nous apprend à nous exprimer en jeu. Je parle de moi, c'est-à-dire c'est mon émotion, et je suis pas en train de dire l'autre m'emmerde, parce que l'autre m'emmerde, c'est pas une émotion. C'est un ressenti. Ben c'est une opinion, c'est une opinion. Et, C'est subjectif en tout et cas. en fait, quand je dis que l'autre m'emmerde, peut-être que je suis emmerdé, ok, mais en fait derrière emmerdé, c'est quoi? Je suis peut-être agacé, frustré, inquiet, anxieux, euh, je suis peut-être carrément paniqué, j'en sais rien, ça dépend de la situation. Je suis peut-être choqué de quelque chose. Quelle est mon émotion? Et c'est important d'apprendre justement à parler en jeu, de parler de soi, pour éviter de parler de l'autre. Oui, ça permet déjà de limiter les petites agressions qu'on peut avoir dans les discussions et de conscientiser un certain nombre de choses aussi. Oui, complètement. Une question qui va dans un sens un peu différent. Si en réunion, je me sens agressé par mes interlocuteurs, tu aurais un conseil pour arriver à faire baisser la tension? Alors, la difficulté dans ces moments-là, parce que c'est quand on dit qu'on se sent agressé, c'est derrière, je dirais, j'aurais envie de dire comment est-ce qu'on se sent vraiment, c'est-à-dire en fait, quelle est réellement mon émotion, parce que agresser n'est pas une émotion, mais et est-ce que en fait, Oui. bien sûr, je me sens peut-être, là, il y a de la colère certainement, agacé, mais peut-être derrière, c'est est-ce que je suis inquiet? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis déçu? Voilà. Et ça, c'est de l'entraînement. L'autre chose, souvent,
c'est lié à une incompréhension. Donc en fait, très souvent, ça va être peut-être, mais c'est pas évident dans ces moments-là parce que l'émotion est très forte. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être respirer. C'est après, suivant les tempéraments de chacun, parce que ça va dépendre aussi de chacun. Une fois que je me sens à l'aise, peut-être reformuler. Moi, je dis souvent, la clé pour moi, elle est dans je parle en communication d'accuser-réception. C'est quelque chose que nous n'avons pas appris non plus. Et pour moi, quelqu'un qui nous envoie un message, et peut-être des fois de manière forte, virulente, en fait, c'est un peu comme s'il nous envoyait une lettre avec accusé-réception, une lettre en recommandé. Donc en fait, derrière, accusé-réception, c'est quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu dis ça, je comprends pas, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Quand tu dis ça, est-ce que tu peux être plus précis? Ou ce que tu dis, c'est que, c'est-à-dire de vérifier aussi. Ce que je comprends moi, si c'est bien ce que la personne C'est a ça, voulu dire, c'est-à-dire quoi. ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est ça, c'est bien ça? Et une reformulation, c'est vraiment une reformulation, c'est pour moi, c'est interrogatif. C'est-à-dire que l'interrogation dans la reformulation, parce que des fois des personnes le font de manière affirmative, l'interrogation dans la reformulation, elle permet un équilibre dans la relation. C'est-à-dire en fait, je rends le pouvoir relationnel à l'autre de répondre oui c'est ça, non c'est pas ça, tu t'es trompé et je complète. Et donc ça crée un équilibre, c'est-à-dire je ne prends pas d'ascendant. Et en fait c'est vraiment ce que tu veux dire, est-ce que c'est bien ça? Oui, non, pas tout à fait. Et il va compléter. Et ça, rien que déjà de reformuler, ça peut faire baisser des tensions. Alors, une seule fois ne suffira pas, mais plusieurs reformulations peuvent aider. Et en fait, attendre, pour moi, le meilleur conseil, c'est peut-être d'attendre que l'autre ait dit oui, c'est exactement ça que je veux dire, pour ensuite donner peut-être mon point de vue, ma vision de la chose. C'est un peu ce que j'appelle l'écoute active. C'est s'assurer que l'on a bien compris l'autre. Et ce que tu rajoutes, c'est de faire ça de manière interrogative, de manière à laisser la possibilité à l'autre de pouvoir corriger ce qui a été dit. Ça permet d'être sûr qu'on comprend bien la même chose de ce qui a été dit et le message que l'autre personne a voulu faire passer. C'est ça. Il y a vraiment une question en fait. Pareil pour moi, la communication non violente et donc ça va avec de l'écoute active parce que quand on est dans l'écoute, c'est ça. C'est cette notion de temps plus long. C'est-à-dire on prend plus le temps de l'échange et du dialogue, donc ça prend plus de temps, mais c'est au service de la qualité finale, c'est-à-dire de la qualité finale de l'échange, de ce qui va en ressortir. Ça, c'est quelque chose de très important. Je sais pas, une question ou quelque chose que j'aurais oublié de te poser ou quelque chose que tu voudrais rajouter à ce sujet. On a déjà fait pas mal le tour et tu nous as déjà donné quelques bonnes pistes pour commencer à mettre en place la communication non violente. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Apprendre à écouter nos émotions, les miennes et celles des autres. Et parce que c'est la clé. C'est-à-dire, plus je veux les dire non, non, on parle pas de nos émotions au travail ou ceci, ou moins je veux les partager parce qu'on a peur de se sentir fragile, faible vis-à-vis des autres. En fait, et plus c'est difficile d'établir un vrai lien. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une question de qualité de lien quand on travaille en équipe, notamment en gestion de projet, on est souvent en transversal. Et donc, il y a vraiment cette notion de qualité de lien entre les personnes qui est importante. Et de s'intéresser à nos émotions, c'est ce qui nous rend humains, en fait. Euh, je peux donner l'exemple, j'aime bien souvent dire, quand je partage mon émotion, j'augmente la chance, hein, c'est pas du 100%, c'est pas une technique, mais j'augmente la chance de créer un lien empathique avec mon interlocuteur. Quand je démarre une conférence, par exemple, si j'ai peur, j'ai le trac et tout, et que je ne dis rien, et que j'essaye à tout prix de faire comme si tout allait bien, alors que je suis super stressé, j'ai super peur, ben mon énergie, elle est focalisée à essayer de maîtriser ma peur, et donc c'est là où je bafouille et je me trompe. Et c'est là où généralement on me loupe pas, parce qu'en fait, je donne l'impression de quelqu'un qui veut tout contrôler, et puis je peux me louper, et en face, le lien empathique n'est pas créé. Et pour l'avoir vécu, quand tu démarres une conférence, tu dis, là je vois le monde qu'il y a, et je suis carrément stressé, je suis pas habitué. Mais en fait, par effet miroir, la plupart des personnes dans le public, je dis bien la plupart, je pense, mais j'ai pas de chiffres à donner là-dessus, mais en fait, se mettent à notre place. C'est-à-dire, ils se disent, ah ouais, moi je serais à sa place, moi aussi je serais stressé. Et là, le lien empathique est créé, et c'est beaucoup plus facile de se comprendre, de dialoguer dans ces situations-là. C'est vrai que c'est un bon exemple. Ça permet de se détendre soi et de créer le lien avec l'audience rapidement. Une question subsidiaire, quel skill t'a poussé à te reconvertir de chef de projet
formateur en communication non violente. En fait, j'ai profité d'un licenciement économique, même si je me posais déjà la question de me reconvertir. Au moment de ce licenciement économique, en fait, j'ai profité, je me suis posé la question, me lancer à mon compte, oui, mais pour faire quoi? Je savais pas trop. Je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai aimé de tous les jobs que j'avais faits, les postes que j'avais occupés, parce que j'ai été commercial, j'ai été dans l'animation commerciale de réseau, de prospection, enfin. Et en fait, à chaque fois, c'était pas la vente, je n'aime pas vendre. Et en fait, à chaque fois, c'était la relation, le lien aux autres. Et là, ça m'a interpellé. Et puis après, il y a ma femme, en fait, qui, elle, venait de se reconvertir. Elle avait une question, voilà, qui était venue pour elle, qui était sa question, qui déclenchait un peu sa reconversion. C'était si j'avais appris à vivre avec mes émotions, serais-je la même aujourd'hui? Non, et tout est encore possible. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien cette méthode. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'anime peut-être? Qu'est-ce qui est le lien? Enfin, voilà. Et donc, le lien avec la relation, tout ce qui venait. Et une question que j'avais depuis que je suis petit, c'est pourquoi les gens ne se comprennent pas? Parce que très souvent, j'ai été en posture externe de voir des personnes parler, le ton monte. Et des fois, j'étais là, je disais, mais en fait, vous êtes en train de dire la même chose. Vous êtes d'accord, en fait. Pourquoi vous vous engueulez? C'est une très bonne question. Et ce jour-là, ma femme me dit, j'ai un livre en double. Et je savais pas pourquoi je l'avais en double, je pensais le revendre, mais en fait, je te l'offre. Et ce livre, c'était Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Danzenbourg, et qui est formateur en communication non violente. Et quand j'ai lu ce livre, ça a fait un déclic chez moi, ça a fait, mais c'est exactement ce que je vis à l'intérieur, ce que je voudrais dire, mais sauf que j'avais pas les mots. Donc voilà, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Danzenbourg. Et là, ça a été le déclic. Et puis l'autre, c'était, de toute façon, dès que j'ai commencé comment à travailler, j'ai rencontré des formateurs internes dans les structures et j'avais envie de pouvoir faire formateur et ça m'attirait. Et pareil, là, l'autre chose, c'est depuis petit, hein, mais pourquoi à l'école on nous apprend des choses sans nous demander ce qu'on voudrait apprendre et, euh, et pourquoi on nous apprend de manière magistrale. Enfin voilà, donc les méthodes. Donc aujourd'hui, je forme aussi des formateurs. Du coup, je suis formateur de formateurs, vraiment axé sur les pédagogies actives parce que ça, c'est mes deux, je dirais, c'est un peu mes deux créneaux, c'est contribuer à la paix et contribuer au plaisir d'apprendre. Très bien et merci beaucoup pour ces différents conseils. Je pense que c'était très intéressant et que nos auditeurs vont apprécier. Et pour te retrouver, c'est comme formation ton organisme, c'est ça? C'est ça, c'est comme ccom-formation.fr. Formation et puis de la médiation aussi. Merci Tanguy, j'étais content parce que pour moi, en plus, ça fait une sorte de boucle avec mon ancien job de chef de projet. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles et qui vous permettront d'améliorer votre communication au sein de votre équipe projet. Si vous avez des questions, je vous propose de nous retrouver sur LinkedIn pour en discuter. Vous avez apprécié cet épisode? N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à Focus Projet. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.